les valeurs éthiques pour le bien de la communauté. Il est venu personnellement et il prononcera un discours qui sera, j'imagine, très interpellateur jusqu'à Koussema. Cela fait un mois exactement depuis que le président de la République signait l'ordonnance portant justement nomination de membres du gouvernement. Un mois après donc, les voici en face du gouvernement. De vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons donc laisser le protocole nous dérouler le programme de ce soir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Il s'est tenu à Kinshasa, au fleuve Congo Hôtel, sous votre haut patronage, le séminaire gouvernemental du 25 au 26 avril 2023. Après 2 jours d'intenses travaux, dans quelques instants, vous allez procéder à la clôture du dit séminaire par votre discours. Bien avant votre adresse, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre. Donc le Premier ministre, comme Giscard Koussema vous le disiez tout à l'heure, il va faire un résumé de ces 2 jours de travaux, de séminaires, et certainement le président de la République reprendra la parole pour le mot de clôture. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Sous votre haut patronage, le séminaire du gouvernement s'est tenu ici, à l'hôtel du Fleuve, ce 25 et 26 avril 2023. Ça a été une opportunité pour notre gouvernement de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendant notre programme qui est basé sur votre vision. C'était l'occasion de passer en revue nos approches de travail et d'ouvrir les perspectives entre les termes des défis qui sont les nôtres. Pour mémoire, ces défis sont répertoriés dans le document de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, qui continue de servir de boussole notre gouvernement. Dans votre vision pour le développement de notre pays, Excellence, Monsieur le Président de la République, vision nourrie dans une grande ambition
pour notre pays pour qu'il atteigne son émergence à travers 4 axes. Ces 4 axes sont ceux-ci. Premièrement, l'homme. Première richesse de la nation, principal acteur du développement et principal bénéficiaire du fruit du progrès. Deuxièmement, la bonne gouvernance. En troisième lieu, la croissance économique du pays. Enfin, l'avènement d'une société solidaire qui, dans un élan de partage à la fois équitable et inclusif, permet une redistribution du fruit du travail, donnant tout son véritable sens au mot « le peuple d'abord ». Cette vision ambitieuse a permis de fixer au gouvernement un cap, celui de faire de la République démocratique du Congo, sous votre direction, un État fort, prospère et solidaire. Pour instaurer un État fort, le gouvernement de la République doit assurer le renforcement du système de défense et de sécurité du pays, ainsi que de l'autorité de l'État, et faire respecter notre pays au-delà de ses frontières. Œuvrer pour un État prospère impose au gouvernement des efforts conséquents pour consolider, stabiliser et préserver le cadre macroéconomique face aux chocs exogènes et endogènes. Dans ce contexte, le gouvernement devra œuvrer pour une meilleure attractivité du pays, notamment pour l'amélioration du climat des affaires. Enfin, construire un État solidaire suppose la conjugaison de toutes les actions gouvernementales en vue de l'atteinte d'un seul objectif final, l'amélioration des conditions de vie de notre population. De ces 3 thématiques principales découlent les 15 piliers de notre gouvernement. Piliers regroupés en 4 secteurs d'activité, éclatés en 340 actions à mener. Le premier secteur touche les domaines de la politique, de la justice et de l'administration publique, de la défense et de la sécurité. Le deuxième secteur du programme d'action du gouvernement concerne quant à lui l'économie et les finances. Le troisième secteur est celui de la reconstruction du pays. Quant au quatrième et dernier secteur, il s'agit du secteur du social. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour atteindre le Congolais lambda, notre séminaire a mis un accent sur ce programme tiré de votre volonté justement d'atteindre ce Congolais, sur le programme de développement local des 145 territoires. Et ceci pour le plus grand bien de notre peuple. Au terme de ce séminaire, que votre autorité clôturera dans quelques instants, je voudrais, en mon nom et au nom de tous les membres du gouvernement ici présents, vous remercier pour la confiance que vous avez placée en nos modestes personnes. C'est aussi l'occasion, en ce jour du 26 avril 2023, et qui coïncide avec l'investiture du gouvernement il y a 2 ans, le 26 avril 2021, au Parlement. Vous réitérez notre confiance, vous réitérez notre volonté
à œuvrer derrière vous, surtout en cette phase difficile que connaît notre pays, avec cette odieuse agression à l'est de la République démocratique du Congo, perpétrée par le Rwanda. C'est une occasion pour nous d'adresser une prière au Très-Haut, pour qu'il vous donne la force de continuer ce combat qui est noble et salutaire pour notre pays. Rangez derrière vous et rangez derrière nos forces armées. Nous sommes déterminés à vous accompagner dans ce combat, de ne jamais perdre un seul centimètre, je voulais dire, centimètre carré de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est fort de votre accompagnement, ainsi que l'accompagnement de nos deux chambres parlementaires, que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour la matérialisation effective de votre vision de développement de notre pays. C'est à cette même tribune qu'un membre du gouvernement, vous avez fait la déclaration suivante. Si dans ce pays, vous êtes l'architecte, faites de nous, membres du gouvernement, ainsi que de toutes les institutions qui œuvrent à côté de vous, vos instruments. Plus rien n'étant à redire, qu'il vous plaise à présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir, selon le protocole qui sera annoncé, clôturer ce séminaire initié et convoqué par votre haute autorité. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prononcer le discours de clôture. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, près d'un mois s'est écoulé depuis la tenue de la 92e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 mars 2023. Session qui recevait pour la première fois les nouveaux membres du gouvernement réaménagé. J'avais alors rappelé la symbolique de la fonction ministérielle qui, bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la tenue de ce séminaire au thème évocateur, à savoir construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Il a eu pour objectif principal la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que j'avais demandé au Premier ministre, quelques jours avant ce séminaire, d'instruire chacun de vous, d'intérioriser le programme du gouvernement, d'effectuer une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes de la population et de travailler effectivement pour réaliser vos assignations respectives. À cet effet,
des routines devraient être mises en place pour garantir une systématisation de l'activité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan précité. Vous pouvez donc compter sur mon impulsion et sur l'appui de mon cabinet. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire, ainsi que les éléments clés portant plutôt sur la gouvernance et l'économie. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Ainsi donc, je déclare clos les travaux du séminaire gouvernemental. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Comme on le disait tantôt, le président de la République a rappelé le premier conseil de ministres auquel le nouveau membre du gouvernement a été convié et que vous avez retenu Giscard Koussema, que le président de la République tient à ce que chacun joue son rôle. Effectivement, c'est l'obligation des résultats auxquels chacun des membres est Le programme prévoit un dîner au salon Panorama avec les membres du gouvernement. Demandons les gens de se lever pour l'hymne national. Hymne national. Oui, Giscard Koussema, tu disais. Une brève allocution au cours de laquelle le président de la République a rappelé la mission qu'il a assignée à ses gouvernements. Il a rappelé l'obligation de résultats. Il a demandé à chacun des membres du gouvernement de mettre en application toutes les recommandations et résolutions issues de ces 2 jours de séminaire. Alors, la date d'aujourd'hui est très symbolique pour ce gouvernement parce que cela faisait 2 ans, jour pour jour, depuis que le premier gouvernement Samalou Kondé s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour son investiture. Et cela fait également 1 mois depuis que le président de la République réunissait justement ce gouvernement réaménagé. C'était à la faveur de la 92e réunion
du Conseil de ministres. Donc, des dates donc symboliques pour ce gouvernement. Et puis pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, donc les présidents fondent beaucoup d'espoir sur ce gouvernement. D'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé hier et nous les avons rappelé également toutes ces missions qui se présentent en réalité comme des défis pour les membres du gouvernement. Merci Giscard Kosema, Clémentine Eboma. Comme Nasuka, Mokonzamboka, Utikoloba, ministre Mokonspé Alobaki, Bango Banso Bazali Seko Ebsana, ministre Bako Akosala, Misala Nandenge, Longobani, Pomboke Kende Liboso, Kite Kende Liboso, Misama Bose Mobiza, Nandenge, Elongobani, Manso Maiwana, Maimatali, Ekolo, Makende Bongo Liboso, Mokonzamboka, Ebisite, Mikano, Mimizwami, Awa, Yanzali Kosila Bongo, Ndenge, Ba ministre Bakolanda, Mikano Miewana. Dake Maomba. Ndio bwana Edi Chala, hotuba ya rais wa jamhuri ilikuwa ni fupi zaidi. Amewaomba mawaziri memba serikali baada ya semina wanapashwa sasa kutumika kwa ajili ya kujibia makusudio ya raia, tatizo ya raia, shida ya raia. Ndio yote hiyo ni kwa ajili tu ya kupata tunda la kazi itakaosaidia kwa mabadiliko mapya. Amewaomba wana memba serikali kutumika kazi vizuri. Amewajulisha kwa tegemea yote hiyo itasaidia kuhusu tu maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Merci Dake Maomba, merci à Clémentine Eboma pour ces informations, ces résumés en langue nationale. Le Premier ministre du gouvernement a résumé le séminaire qui a payé 48 heures en 4 axes principaux: l'homme, la bonne gouvernance, la croissance économique et construire un État solidaire. Cela a éclaté en 15 piliers qui devront déboucher sur 340 actions à mener dans les secteurs de la justice, de la sécurité, dans le domaine de l'économie et des finances, dans le domaine de la reconstruction, mais surtout dans le domaine du social que le peuple de la République démocratique du Congo attend. Il était donc de notre devoir, la radio-télévision nationale congolaise, bien entendu sous la direction de Sylvie Elengue Molaï, directeur général de la RTNC, pour vous faire vivre en direct cette cérémonie, et c'est ce que nous avons fait. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.